Maintenant qu'on a édité cette partie, la partie de menu, nous allons partir sur le contenu, donc une grande partie du contenu. D'accord? Donc pour ce faire, on clique sur du côté de le nom du site web et après sur table de bord. On va aller sur le table de bord et on clique après sur apparence. Sur apparence, il y a réglage des thèmes. Donc ça, c'est propre à ce thème-là. D'accord? Si vous utilisez un autre thème, vous n'allez pas forcément trouver la même chose. Alors, vous cliquez sur réglage du thème. Voilà. Et puis voilà. Donc, on se redirige vers cette page. Sur la page, on trouve, voilà, général, start page, design, etc. Sur général, le General Settings, donc sur cet endroit, vous avez Header Title. Header Title, ça concerne quoi? Ça concerne en fait le titre qu'on a ajouté en haut à gauche. D'accord? C'est votre prénom et nom de famille, donc le nom complet. Alors vous mettez sur cette zone de texte votre prénom et votre nom. Après, sur le header subtitle, vous mettez cette partie, voilà, un sous-titre. Par exemple, sur le cas de Alex Smith, nous avons web designer. Alors, vous mettez votre fonction. Après, on doit aussi changer ça. Donc, vous cliquez sur image logo. Alors, moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai téléchargé une photo de Facebook, une photo personnelle, parce que j'ai pas trouvé sur cet ordinateur. Sinon, donc, vous cliquez sur éditer. D'accord? Il va vous rediriger vers téléverser, donc select image, téléverser des photos. Vous pouvez cliquer sur le bouton suivant et aller chercher votre photo. De préférence, les photos qu'on ajoute à notre site web, de préférence, doivent être de bonne qualité, ça c'est sûr, mais en même temps, la taille de votre image doit être un peu réduite. D'accord? Donc, vous devez choisir une image de préférence .jpeg. Ok? Alors, je peux juste glisser et déplacer ma photo, d'accord? Comme je peux aller la chercher sur mon ordinateur. D'accord? Sur l'ordinateur, je pense tout à l'heure, je l'ai ajouté quelque part, je pense sur Downloads. Ça va être la dernière chose que j'ai téléchargée. Voilà, c'est ça. Bon, vous faites pareil. Voilà, donc vous pouvez mettre une photo plus casual que ça. Sur la photo, bon, on est sur la bibliothèque de médias, on a plusieurs photos, donc par défaut, il prend cette photo et vous sélectionnez votre photo, d'accord? Et vous venez du côté des paramètres ou des attributs. Donc sur le texte alternatif, vous mettez votre nom et votre prénom. D'accord? Le texte alternatif, c'est sur lequel on doit se baser pour référencer ou optimiser cette photo pour le référencement naturel. Donc on doit faire pareil. Donc je vais juste copier ça, d'accord? Pour que les personnes qui tapent sur image.google.com mon prénom, ils vont trouver ma photo aussi, d'accord? Donc c'est pour le référencement naturel. Puis voilà, logo image, la hauteur et la largeur, je pense que c'est correct. Vous descendez en bas, vous avez Social Icon. Vous cliquez dessus, d'accord? Et il y a cette fenêtre qui va s'afficher. Sur le site, vous mettez par exemple Facebook pour mettre le lien vers votre page Facebook ou votre compte personnel. Alors, vous pouvez aussi ajouter LinkedIn. Alors, si vous voulez ajouter LinkedIn, vous devez juste double-cliquer ici, chercher LinkedIn. Après, sur les icônes, il faut chercher icône de marque. Et après, vous allez trouver LinkedIn quelque part. D'accord? Par exemple, ici, j'ai trouvé déjà Facebook. Il y a aussi Instagram. Alors, après, vous descendez et vous allez trouver sûrement, voilà, il y a Twitter. Donc, vous allez trouver sûrement le YouTube aussi. D'accord? Vous allez trouver LinkedIn. Alors, vous devez juste chercher. Il y a Pinterest aussi. Il y en a pas mal. D'accord? Amazon. D'accord? C'est L. Voilà, c'est ça. LinkedIn, c'est ça. D'accord? Donc, vous pouvez ajouter LinkedIn. Et après, le lien vers soit la page, soit le compte personnel. Vous cliquez sur sauvegarder. Alors, si vous voulez ajouter d'autres liens,
Les liens sont super intéressants pour le référencement naturel aussi. Donc vous mettez ici dupliquer. Donc il y a une petite icône. Je vais zoomer. Cette icône permet de dupliquer. Alors si je duplique encore une deuxième fois, donc ça va me mettre ici 3 liens différents. Donc je peux bien sûr mettre ici LinkedIn et Instagram aussi. Voilà donc au niveau de social icon, donc j'ai ajouté LinkedIn et Instagram bien sûr avec les icônes et tout. Puis voilà, donc vous pouvez les ajouter comme vous pouvez voilà les supprimer, c'est à vous de décider. Voilà, donc j'ai choisi LinkedIn ici, voilà. Et puis j'ai mis l'URL et tout. Et puis voilà, après copyrights, vous pouvez mettre le C, d'accord, pour commercial. Et après 2020, blablabla, blablabla. D'accord? Alors, où est-ce que je peux trouver ça? Vous pouvez juste mettre par exemple copyright symbol, comme ça, et vous allez juste le copier. Alors c'est ça, d'accord? Je vais le copier quelque part. Je vais chercher, voilà, c'est ça. Alors vous copiez ça et vous le mettez sur la zone de texte. Alors, je le mets ici, 2020, tous les droits sont réservés, blablabla. Voilà. Et après, je sauvegarde toutes les modifications. Alors, si je rate quelque chose et que je veux restaurer ou revenir en arrière, je peux cliquer sur réinitialiser les options. Mais il va réinitialiser toutes ces options-là. Alors, je clique sur Start Page. Alors, sur l'onglet Start Page, donc on met voilà les paramètres de la page d'accueil. Alors d'abord, on a deux styles. Donc le style, le premier, c'est ce qu'on a créé tout à l'heure. Le deuxième, je pense, c'est ça. Avec, au lieu de prendre toute la largeur de l'écran, on prend juste voilà 50% à peu près avec une photo et aussi un sous-titre, un titre, d'accord, en gras et puis une petite description et puis voilà donc un petit bouton pour télécharger le CV, quelque chose comme ça, d'accord, et on trouve directement en bas About Me, ouais, et d'autres trucs, etc. Alors c'est simple. Si vous voulez rester sur style 1, First Style, donc vous laissez First Style. Sinon, vous pouvez cliquer sur Second Style. D'accord? Alors, pour les personnes qui ont pris First Style, sur Main Title, d'accord? Donc, vous allez mettre le texte qui va s'ajouter ici. D'accord? Donc, vous mettez votre prénom. Et après, en bas, vous avez des subtitles. D'accord? Des sous-titres. Vous pouvez ajouter plusieurs, d'accord, qui vont défiler un après l'autre après quelques secondes, d'accord, et vous avez Start Page Background, vous cliquez dessus, d'accord, normalement ça prend ça, d'accord, donc ça prend le background par défaut. Alors vous allez télécharger une nouvelle photo, d'accord, une photo de vous, de préférence en train de bosser, en action, etc. Ou voilà, donc chacun voilà doit trouver au moins une seule photo voilà de lui-même en train de bosser ou voilà qui assiste à une conférence, quelque chose comme ça. Donc vous cliquez sur sélectionner des photos, vous ramenez la photo et vous la mettez ici. Pour mon cas, j'ai choisi cette photo. C'est juste un exemple. Alors, comme toujours, sur texte alternatif, on met notre prénom et nom de famille. Pareil sur titre. Vous pouvez compresser aussi les images pour garder un minimum de qualité, mais rendre la photo plus légère. Alors, je clique sur sélectionner. Je descends en bas et j'ai Use Background Image Slideshow. Alors, soit que j'utilise une seule photo, d'accord, de fond, sinon j'utilise plusieurs. Si je veux utiliser plusieurs, je clique sur On et je descends en bas et j'ajoute une deuxième, d'accord. Ça c'est une option. Moi je veux garder juste une seule, donc une image unique. Alors je clique sur sauvegarder et je dois aller jeter un œil sur mon site. Lorsque je jette un œil sur mon site web, je trouve que voilà la photo de fond est ajoutée et puis aussi le titre, le texte, etc. Sinon, si je ne trouve pas toutes ces informations ajoutées, je dois rafraîchir le navigateur, mais pas en cliquant sur ça, d'accord? En cliquant plutôt sur CTRL
et puis Shift, et puis R. CTRL, Shift, R. Ça doit recharger en fait toute la page et libérer ce qu'on appelle le cache. Parce que des fois, les backgrounds restent dans le cache. Alors, vous cliquez sur CTRL, Shift, R. D'accord? Donc, je vous montre ici, parce que possible, CTRL plus Shift plus R. Voilà, donc vous maintenez voilà, les trois en même temps. CTRL, SHIFT, R. D'accord? Et ça doit charger pour vous voilà, le background que vous avez choisi. Alors, il y a quelques secondes, d'accord? On n'avait pas ce texte. Pourquoi? Parce que ça défile, d'accord? Et ça s'ajoute de lui-même. Voilà. Alors, vous devez revenir en arrière. Si vous voulez ajouter d'autres subtitles, vous pouvez le faire, d'accord? Et vous cliquez sur sauvegarder une deuxième fois. Alors, les personnes qui veulent travailler sur cet exemple-là, c'est simple. Donc, vous choisissez ici Second Style, d'accord? Et vous mettez par exemple ici votre nom complet, d'accord? Vous mettez une description, les subtitles comme on a vu tout à l'heure, d'accord? Et puis voilà, en bas, vous ajoutez un bouton pour télécharger votre CV. Par exemple, mettez par exemple télécharger mon CV ou juste visualiser mon CV. Consulter, on dit consulter mon CV, d'accord? Comme ça, un recruteur, un collaborateur, etc. Alors, sur l'URL, vous devez ajouter votre CV. Alors, on va voir comment peut-on faire ça. D'abord, vous avez l'option de Dropbox et Google Drive. Sinon, vous pouvez ajouter votre CV sur votre site web. Vous cliquez sur le tableau de bord et vous allez vers Médias et cliquez sur Ajouter directement. Pas la peine de cliquer sur Bibliothèque. Et vous téléversez votre CV, sélectionnez des fichiers, vous allez sur votre ordinateur et téléchargez le CV. Donc ça accepte tout type de voilà, par exemple, j'ai un dernier CV, dernière mise à jour. Je dois le télécharger en format PDF de préférence. Comme ça évite qu'on télécharge et qu'on modifie notre CV, donc en PDF. Modifier, pas la peine de modifier. D'accord? Et je dois rafraîchir maintenant. Je pense que c'est déjà ajouté. D'accord? Et je dois, voilà, c'est ça. Je dois récupérer son URL. D'accord? Copier le lien. Vous voyez, il ne va pas apparaître parce qu'il n'y a pas un lecteur de PDF sur WordPress. Par contre, les photos, si. D'accord, les images. Alors, je reviens en arrière et je glisse ça ici. Voilà, donc je l'ajoute ici. Open link in new tab, oui. Consulter et je clique sur sauvegarder, par exemple. D'accord? Comme ça, les personnes qui vont cliquer sur le bouton consulter mon CV vont trouver ça déjà ajouté. Alors, c'est ça. Donc, il me manque un peu de texte à ajouter ici. Donc, je vais le chercher quelque part. Voilà donc le texte ajouté, une petite description avec de petits paragraphes, avec aussi les subtitles. Et puis voilà, donc on descend en bas et puis on enregistre. Une fois que c'est fait, on part sur le site web. Moi j'ai déjà testé, donc vous pouvez rafraîchir la page. Sinon, si vous trouvez qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, il faut encore une fois cliquer sur CTRL, SHIFT R. Ça c'est très très connu, d'accord? Lorsque on est en développement de site web, d'accord? Donc vous cliquez sur CTRL SHIFT R, ça doit recharger la page et libérer ou vider le cache. D'accord? Donc voilà, et je pense que ça va publier le site web. Sinon, moi je préfère la première. Comme ça, voilà. Use background, donc on a déjà vu ça. Donc je clique sur sauvegarder. D'accord? Et je rafraîchis, il faut toujours rafraîchir la page pour voir s'il y a les modifications prises en considération. Alors, donc là, ça doit charger la page entière. Sinon, si ça ne marche pas, je dois cliquer sur CTRL SHIFT R et ça marchera après. Sinon, oui, tout à fait, donc j'ai ajouté.
Donc normalement, il doit me charger, voilà la page, avec l'option CTRL et puis SHIFT et R. Après, donc on doit aller chercher, voilà les autres tabs. Vous avez par exemple le thème Design, Content Area Max Width, pas la peine de changer ça. Ça parle en fait de la largeur de l'écran. Sinon après Main Text Color. Alors Main Text, c'est ça. Donc si vous voulez changer cette couleur, la couleur principale, main text, main theme color plutôt. Body background color, ça concerne quoi? Ça concerne ça. Après, donc je descends, il y a sidebar, etc., etc. Donc vous pouvez tester des couleurs, sinon vous pouvez rester sur les couleurs par défaut, sauf à l'exception bien sûr de cette couleur donc, que vous devez changer. D'accord, vous avez aussi d'autres trucs ici, site header, design, etc. C'est pour le header. D'accord, si vous voulez par exemple changer de couleur. Et oui, tout à fait. Alors si vous voulez rendre ça moins ou plus petit, d'accord, donc vous pouvez mettre par exemple ici juste 15%. D'accord, et on va voir qu'est-ce que ça va changer. Page data, voilà, c'est ça. Alors, le title font, donc la couleur de fond, ou plutôt la police. Alors, si ça marche pas, je dois cliquer sur CTRL, SHIFT, etc. Tout à fait, donc CTRL, SHIFT, R, parce qu'il y a des choses qui sont ajoutées par défaut sur le cache. Voilà, et ça doit normalement réduire. Voilà, c'est ça. Vous l'avez vu, donc ça a été réduit. D'accord, donc vous pouvez revenir en arrière et mettre par exemple 20%, quelque chose comme ça. De toute façon, vous avez, bien sûr, on est obligé de libérer d'espace pour les pages, d'accord, au lieu de laisser une grande partie au menu. Alors, je reviens, donc je pense que tout ça, c'est facile, vous pouvez le faire vous-même. Après, typographie, ça concerne en fait la typo, donc tout ce qui est texte, police d'écriture, etc., etc. Contact form. Alors, contact form, ça agit sur cet endroit. Sur cet endroit, nous avons un formulaire de contact. Alors, vous devez mettre l'adresse sur laquelle vous voulez recevoir les emails des personnes qui vont vous laisser des emails. Ici, vous vous envoyez des emails directement à partir de cet endroit. Alors, vous devez aller sur cette page et transformer tout ce texte-là en français. D'accord? Et puis voilà, donc vous avez message de bienvenue, message d'erreur, message de succès si vous voulez. CAPTCHA, ça concerne ça, d'accord? Je suis pas un robot. Donc ça c'est CAPTCHA. Alors après, bon, je pense c'est pas intéressant le reste. Vous cliquez sur enregistrer ou sauvegarder chaque fois que vous enregistrez quelque chose. Vous modifiez, CSS pas la peine, SEO pas la peine, portfolio. Alors ça concerne quoi? Ça concerne cet endroit. Alors si vous voulez que les personnes qui cliquent sur un portfolio, d'accord, c'est plutôt sur un projet, d'accord, description, voilà, donc ça agit sur cet endroit. D'accord? Si vous voulez, par exemple, changer ça, moi je pense que c'est pas la peine. On va juste traduire, hein, d'accord? Technologie. Ok. Pour cet exemple-là, donc on va jeter un œil sur les autres. Bon, pour les projets qui sont ajoutés, il n'y a rien d'intéressant. Sinon, on peut ajouter la date, le site pas la peine, client, je pense pas la peine, juste la date. Et puis voilà, rights ou left. Alors, ce sont des éléments de mise en forme. Vous devez juste voilà, consulter et voir ça. Alors, je pense que c'est terminé. On a fait le tour des différents réglages à mettre en place. Donc, merci, à la vidéo prochaine.